Immersion dans la carrière de granit de Pissi, un quartier de Ouagadougou pour un travail des plus laborieux. Des hommes et familles travaillent avec de moyens rudimentaires depuis une trentaine d'années à la recherche de leur pitance quotidienne. Lassina Ouattara et Boukari Ouedraogo, reportage. Des pneus dégringolent depuis là-haut pour atterrir en contrebas de cette carrière noyau au cœur de la ville. Ainsi, tout règne en maître le bruit des massues qui s'abattent sur la roche qui auparavant a subi le châtiment de la flamme qui pousse du sol. Sur ces marches de fortune et à pieds nus, chaque jour qui passe est un défi. À chaque instant, il faut affronter le risque. Ici, tous les âges y passent à la recherche de la pitance quotidienne. Plongés au cœur d'une carrière où des hommes et des femmes, malgré l'adversité du travail, espèrent des lendemains meilleurs. Le jour se lève dans la famille Savadogo. Comme chaque matin, la corvée école incombe au père de famille. Après un quart d'heure de circulation, Edouard Savadogo arrive enfin à l'école de ses enfants. Cap à présent sur son lieu de travail. Et comme chaque matin, Edouard fait partie des premières personnes à arriver sur le site. Aujourd'hui particulièrement, il arrive quand le soleil déploie ses premiers rayons sur cette exploitation à ciel ouvert de granit. Sur un chemin sinueux, Edouard amorce sa descente dans les profondeurs du site. Il connaît chaque coin et recoin, car tout a commencé devant lui, il y a de cela 32 ans. On a suivi le quartier de venus ici. C'était pas comme ça. Quand ils sont venus, rentrer le parcelle, surtout qu'ils commencent à construire. Nous aussi, on est venu ici pour enlever le sable là, aller vendre avec le 250 francs par salette. Si on vient enlever, le CDL vient nous chasser. Des fois, on trappe ça avec les mêmes amenés au permanence. Ici, les coups de marteau et les bruits de claquement des roches déchirent l'horizon. Ce matin, Edouard Savadogo rejoint Grégoire Wengrawa, son homme de main, et quand il le faut, il n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Plus de 2000 personnes travaillent ici. Malgré la pénibilité du travail, Tendrebiogo Bachirou ne perd pas le sourire. À main nue, sans protège aucune, il manipule des objets tranchants et très vite, une blessure est vite arrivée. D'ailleurs, il se souvient de ce jour où il a failli perdre sa jambe. Ce jour-là, je tapais avec un gros marteau. J'ai soulevé la roche et elle s'est fendue. Et un gros morceau est venu coincer ma jambe. Avec la célérité des autres travailleurs et après 6 mois de repos maladie, Bachirou est à nouveau de retour. Pendant que le soleil poursuit sa marche vers le zénith, nous continuons notre balade à plus de 60 mètres de profondeur. Sur notre passage, nous rencontrons Pauline Ouedraogo, la soixantaine environ, 10 ans de vie sur ce site. Un téléphone portable faisant office de radio, noyé dans son foulard, lui donne le tonus nécessaire pour le transport de ces grosses pierres. Le travail est devenu difficile. Le voyez de force, mais c'est obligé que je vienne travailler. Elle n'est pas seule dans ce cas. La charge du travail pèse sur les visages. Un travail fastidieux et quand la fatigue se fait sentir, il y a de quoi prendre des forces avant de se remettre au boulot. Nikiema Edith, 10 ans de présence ici, est une habituée de cet exercice. Après environ 5 minutes de montée, Edith est près du but, mais la dernière ligne droite semble de plus en plus difficile. Ces allers et retours, Edith les effectuera tout au long de la journée. Le travail est trop difficile, ça donne des maux de tête. Parfois tu as mal aux articulations. Pour faciliter le transport, de bonnes volontés ont installé ce dispositif qui, selon certains témoignages, n'a fonctionné seulement qu'une semaine. Et nous voilà retombés très vite dans les anciennes habitudes.
Awa Zongo a préféré le concassage. Après une journée de travail, elle peut empocher la somme de 2000 francs CFA. Cependant, elle nourrit bien d'autres ambitions. Nous travaillons sur ces sites en attendant d'avoir un peu de revenus pour sortir faire autre chose, comme le commerce. Le granit transporté à l'extérieur se trouve ici, racheté par des acteurs au bout de la chaîne comme Abdul Wahab, qui à son tour le revend aux entrepreneurs. On paye avec les mamans là, un plat, venir stocker. Et maintenant, ceux qui veulent construire viennent, et puis on peut les livrer seulement. Constat général ici, aucune présence d'enfants. Réunis au sein d'une association, le plaidoyer des travailleurs a abouti à la construction de cette école. Chaque matin, comme un rituel, Kononkorgo Kodé passe déposer son enfant à la crèche avant de rejoindre la carrière. Le président de l'association veille au grain. Quand il n'est pas sur le site, c'est ici qu'on le retrouve. Et première inspection, la cuisine. Préparer quoi? C'est des riz. Riz sauce. Après la cuisine, il doit faire un tour dans chaque classe pour là aussi se rassurer de la bonne continuité des cours. Face à ses enfants, Edouard Savadogo aborde le sourire, car il a la ferme conviction que l'avenir se trouve ici et qu'un jour, la carrière du fait de sa profondeur et de sa situation géographique finira par fermer ses portes.